C'est quand même étonnant la belle performance que cette équipe sénégalaise nous a offert aujourd'hui. La première mi-temps a juste été incroyable. Le Sénégal s'impose 2 buts à 0 et répond dans la foulée à cette équipe de la RDC. J'ai fait mon premier débrief dans lequel je disais que la bataille était lancée, que la RDC a envoyé un message clair au Sénégal pour dire qu'ils étaient prêts. Et le Sénégal, bien évidemment, répond de façon claire qu'eux également, ils sont pressés. Incroyable dans ce choc du 9 septembre entre la RDC et le Sénégal au stade des Martyrs. Qui va s'imposer dans ce gros choc, dans cette finale du groupe B? Jusqu'à présent, j'ai du mal à dégager un favori, vu que ces deux équipes jusqu'à présent sont juste en forme et sont incroyables. Dans cette vidéo, je veux qu'on puisse revenir très rapidement par rapport à la belle victoire de cette équipe du Sénégal face au Soudan, vu que le Sénégal, pour ce mois de septembre, comme je l'ai rappelé dans une précédente vidéo, avait deux matchs cruciaux. Le premier, c'était face au Soudan et le deuxième, c'est face à la RDC. Et on va revenir par rapport à cela dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comptant pour les 7e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sénégal a joué sa première rencontre face au Soudan. Le Sénégal s'impose au stade Abdoulaye Wade chez eux, 2 buts à 0 grâce à la belle performance de la part de Kalidou Koulibaly. Aujourd'hui, pour ma part, c'est l'homme du match. Je ne sais pas jusqu'à présent qui a été l'homme du match qui avait été désigné par rapport à cela. Pour ma part, dans ce match, c'est Kalidou Koulibaly pour moi qui est l'homme du match. Il a été impressionnant. Koulibaly, vraiment, j'ai tendance à penser, à oublier même qu'il joue du côté de l'Arabie Saoudite. C'est incroyable. Le niveau de Koulibaly aujourd'hui a été impressionnant. Et déjà, il m'avait montré ça pendant la trêve du mois de juin avec ses ballons en quarterback qu'il a tendance à lancer pour Habib Diarra. Et là, il a réédité la même chose. C'est juste incroyable. Et je pense que cette équipe de la RDC doit faire très attention à Kalidou Koulibaly. Déjà, tant défensivement, il était hyper important. Il faut voir le nombre de ballons qu'il a dégagé, le nombre de têtes, le nombre d'anticipations. Et de surcroît, il est encore à la baguette. C'est juste incroyable. Kalidou Koulibaly aujourd'hui a été impressionnant. D'ailleurs, c'est lui qui va ouvrir le score pour cette équipe sénégalaise. On joue quoi? On joue la 14e minute. Sur un bon ballon, d'abord, je tiens à rappeler que cette équipe sénégalaise rentre bien dans la partie et met l'intensité qu'il faut. Bien sûr, ils vont chercher très haut cette équipe du Soudan également qui, lorsqu'ils étaient en train de défendre, ils défendaient à 5-4-1. Bien évidemment, sur le plan défensif. Donc, ils allaient chercher cette équipe très haut, d'où même en première mi-temps, on avait du mal à voir les attaquants sénégalais. Ils avaient du mal à exister. Sadio Mané, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye plutôt, ils avaient du mal à exister en première mi-temps. D'où Sadio Mané, qu'est-ce qu'il faisait? Il a quitté son côté pour venir s'excentrer en numéro 9 parce que Boulaye Dia s'est décalé et Sadio Mané est venu comme joueur numéro 9. Pourquoi? Parce que vraiment le côté là-bas, c'était compliqué pour Sadio. Lorsqu'il touchait un peu le ballon, ils étaient à deux contre lui. Même chose pour Iliman Ndiaye. Lorsqu'il touchait le ballon, mais Iliman il a encore cette justesse-là. Le petit est encore bien souple. Donc, quand il prend le ballon, tac, tac, il arrive quand même à débiter. Mais Sadio Mané, petit toucher de balle, ils sont à deux contre lui. Donc, Boulaye encore avait encore cette tendance encore à mieux défendre, donc à aider un peu El Hadji Malick Diouf, que je vais revenir sur lui. Donc, vraiment, Sadio Mané vraiment a quitté son côté pour venir s'excentrer dans le milieu du terrain. Donc, il faut dire la première mi-temps de la part de cette équipe sénégalaise, surtout les attaquants, n'a pas été bonne. On n'a pas vu les attaquants, mais les milieux de terrain ont répondu présent. Les défenseurs, je pense à Kalidou Koulibaly, d'ailleurs, c'est lui qui va ouvrir le score sur un centre. Je pense que le centre, ça doit être Sadio Mané ou Pape Gueye qui va renvoyer un très bon centre dans la surface des réparations. Et c'est, il s'appelle comment? Kalidou Koulibaly qui va sauter plus que tout le monde pour venir effrôler le ballon avant la sortie du gardien pour faire 1 but à 0 au bout de la 14e minute, qui vient bien évidemment récompenser l'entame de match de la part de cette équipe sénégalaise. Et dans la foulée, le Sénégal va juste un peu baisser le pied sur l'accélérateur, et c'est là que cette équipe sénégalaise va essayer de sortir pour essayer de faire mal à cette équipe du Sénégal. Mais heureusement que le Sénégal vraiment peut reposer sur sa défense qui est incroyable. La paire Kalidou Koulibaly et Moussa Niakate est impressionnante depuis le début de cette CAN. D'où la sortie en deuxième mi-temps de Moussa Niakate pose des interrogations. Parce qu'il est sorti, on a pu voir que la bande qu'il avait, je pense que d'après ce que j'ai cru entendre, peut-être il a eu un petit léger coup. Pour ma part, je pense que si Moussa Niakate ne se rétablit pas et qu'il est absent dans le match face à la RDC, pour moi, c'est une absence assez majeure parce que Moussa Niakate forme une belle doublette avec Kalidou Koulibaly. Les deux là sont juste impressionnants. Donc, il va falloir surveiller, bien évidemment, Moussa Niakate. Donc, la défense sera répondre présente. La défense sera quand même là pour essayer de contrecarrer cette équipe sénégalaise qui, après l'ouverture du score, quand même a pu sortir vu que à l'entame du match, ils étaient rebloqués. Bien sûr, ils ont voulu rééditer la même performance au match aller, être rebloqués et essayer de jouer très rapidement. Mais là, vu que
il n'y avait plus le choix. Le Sénégal avait marqué. Donc, ils ont essayé de sortir pour essayer de faire mal sur une, deux occasions. Mais ça a été quand même assez compliqué vu que j'ai rappelé que la défense était bien évidemment présente. Et une fois de plus, la lumière va arriver sur qui? Kalidou Koulibaly, celui qui va prendre le ballon. Et le gars n'est pas attaqué. Et pourtant, je ne sais pas si ils ont revu le match au mois de juin. Mais là, ils étaient en train de bloquer Habib Diarra, vu que Habib Diarra, on a pu voir que les milieux de terrain sénégalais, que ce soit Habib Diarra ou Pape Gueye, avaient tendance à plonger dans le cœur du jeu. Vu que c'est le jeu de cette équipe sénégalaise, à plonger dans le cœur du jeu, à plonger dans le cœur de la défense et à jouer des ballons verticales. Et c'est Kalidou Koulibaly qui n'est pas attaqué, qui va prendre le ballon, va envoyer un amour de centre. La passe décisive de Kalidou Koulibaly est à montrer dans les centres d'entraînement. C'est juste incroyable, la passe avec précision. On a même pu voir Sadio Mané à faire le geste pour dire que non, la passe elle est incroyable. Il va envoyer un très bon ballon comme un quarterback. La réception du Pape Matar Sarr qui est incroyable déjà, qui réalise un début de saison incroyable avec cette équipe des Spurs de Tottenham. Il va réceptionner le ballon, un long ballon qui arrive, mon frère. Contrôle de poitrine. Il s'emmène, il tue le défenseur, il conclut du pied gauche. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Déjà, Habib Diarra qui avait fait la même chose face à l'Angleterre, on se rappelle bien au mois de juin. Et là, c'est Pape Matar Sarr qui réédite la même performance. Encore à la baguette, c'est Kalidou Koulibaly. Je dis que pour ma part, c'est lui l'homme du match. C'est lui l'homme du match, vraiment taille patron. Tant défensivement, il est important, et offensivement, il apporte également sa pierre à l'édifice. Kalidou Koulibaly, dans ce match, a vraiment répondu présent et il montre que c'est lui le capitaine. Contrairement à qui? Sadio Mané. Pour ma part, je pense que Sadio Mané, on va très rapidement revenir sur lui. Sadio Mané, je pense qu'il n'arrive plus à peser dans le jeu du Sénégal. Je pense que Sadio Mané n'arrive plus à peser. Il fait déjà tellement son âge. Et pourtant, lorsque j'ai fait le comparatif avec Kalidou Koulibaly ou même avec Idrissa Gana Gueye, lui, il n'a pas été présent, mais je me rappelle des matchs Idrissa Gana Gueye dans l'Angleterre parce que c'est le match Gana Gueye a réalisé un match taille patron. Je l'ai dit dans mon débrief face à l'Angleterre, taille patron Idrissa Gana Gueye dans le milieu de terrain en tant que numéro 6. Pour moi, je pense peut-être qu'il a été préservé par Papio pour le match décisif face à la RDC. Donc, si je fais ce comparatif avec quand même les cadors, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly, pour moi, je pense qu'eux encore, ils ont du répondant. Mais on peut encore laisser Idrissa Gana Gueye parce qu'on peut dire que, ok, il joue à Everton en première ligne, il est encore en première ligne. Mais prenons le cas de Kalidou Koulibaly, vous jouez dans le même championnat. Koulibaly, aujourd'hui, tu as l'impression qu'il joue en Europe, mais le frangin a toujours du coffre. Le frangin est. En fait, déjà, l'intelligence, il a la technique, il a l'anticipation, il a même là, le gabarit. Koulibaly, vraiment, il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Et je pense que cette équipe de la RDC doit vraiment faire très attention à Koulibaly. Peut-être envoyer un joueur sur lui s'ils veulent contrecarrer parce que Koulibaly, vraiment jusqu'à présent, déjà qu'il met la même chose à son Angleterre, il nous fait la même chose encore aujourd'hui. Koulibaly, je pense que c'est vraiment vraiment un joueur à vraiment suivre. Donc, Sadio Mané, comme je le disais tantôt, vraiment, Sadio Mané n'arrive plus à peser sur la défense. Il n'arrive plus à peser dans le jeu de cette équipe sénégalaise. Sur la défense, c'est compliqué pour Sadio Mané. C'est compliqué. Déjà que les ballons en transition, c'est compliqué. Il ne va plus très vite. Il n'a plus vraiment, il ne fait plus son âge pour aller très vite. Il n'est plus très jeune. Mais vraiment, on sait qu'on peut compter sur lui lorsqu'il joue quand même comme un numéro 9. Parce que c'est le côté, pour ma part, je pense que c'est compliqué. Donc, quand il vient quand même s'excentrer et jouer là comme un faux numéro 9 quand même qui joue un peu en mode dézonage, un peu à la Caraïbe Benzema. Donc, vraiment, je pense que c'est quand même un très bon rôle. Je pense que peut-être Pape Thiaw doit essayer de voir comment essayer de faire en sorte de reposer sur les acquis, sur les forces de Sadio Mané, s'il compte toujours sur lui dans son 11 de départ. Mais Sadio Mané, sur le côté, pour ma part, ce n'est plus bon parce qu'il n'a plus, déjà qu'il n'aide pas Ali Majid Diouf, et de s'y croire vraiment, c'est quand même assez compliqué vu qu'il n'arrive plus vraiment à percuter, à faire des accélérations. C'est assez compliqué. Je voulais également revenir sur une action. On joue quoi? Je pense qu'on jouait la 48e minute au retour de la deuxième mi-temps. Mais c'est une action d'école qui a réalisé cette équipe sénégalaise. Ça a été vraiment, si les gars arrivaient à marquer là, peut-être c'était le but du tournoi. Peut-être c'était le but du tournoi. Iliman Ndiaye qui prend le ballon au milieu du terrain. Parce que c'est le deuxième mi-temps que Iliman Ndiaye quand même s'est un peu exprimé. Il prend le ballon au milieu du terrain. Il récupère le ballon. Il essaie de résister à la charge du défenseur. Il va envoyer une balle en profondeur vu que la défense était très haute soudanaise. Une balle en profondeur. C'est El Hadji Malick Diouf. Quand c'est que ce petit, il a des passes incroyables. Il va te faire passe en première intention sans contrôler.
Sadio Mané va être pris un peu de façon robuste par les défenseurs. Peut-être là, on pouvait parler d'un potentiel penalty, mais l'action a été prolongée et jouée. Mais c'est le même petit Pape Matassar, le même petit Pape Matassar qui a la réception sans chercher à prendre le ballon, à contrôler. Boum, le petit allume la mèche. Comme le ballon est venu, belle passe d'abord de El Malik Diouf. Il reprend le ballon, boum, il allume la mèche, le ballon va heurter le poteau. On joue la 48e minute. Si ce but rentre, 3 buts à 0, ça a été vraiment incroyable. Cette action a été une action d'école. Et je tenais vraiment à saluer et à souligner, bien sûr, cela. Mais essayons de voir sur le plan comptable qu'est-ce que ça donne, parce que la victoire sénégalaise permet déjà à son concurrent direct qui était le Soudan, bien sûr, de ne plus avoir le même nombre de points. Déjà, je tiens à rappeler que la RDC, vu qu'elle s'est imposée, prend 16 points. Le Sénégal est juste là avec un bilan de 15 points. Le Soudan, malheureusement, va rester avec un bilan de 12 points. Donc, le Sénégal finit au bout de cette septième journée, c'est quoi? C'est 4 victoires, 3 matchs, 10 buts marqués, un seul but encaissé, goal average de plus 9. Donc, il passe devant la RDC parce que en cas de potentiel, peut-être, on va dire quoi? S'il y a, si les deux peut-être finissent avec un même nombre de points de façon ex aequo, le goal average peut jouer un rôle très 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 important, bien sûr. Donc, on a un match dans le match qui doit se jouer entre la RDC et le Sénégal. Sur ma chaîne, j'en ai parlé longuement. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je me suis interrogé par rapport à tout ça. Je vous invite d'abord à aller les regarder, à les checker. Mais je pense que pour ma part, je vais préparer une vidéo avant match parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce match entre la RDC et le Sénégal. Bien évidemment, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo par rapport à la belle performance de la part de cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la victoire de cette équipe sénégalaise 2 buts à 0. Qu'avez-vous pensé, bien sûr, des joueurs qui ont répondu présents, mais également, que pensez-vous de la rencontre, dans la rencontre qui est en train d'arriver entre la RDC et le Sénégal? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion et on va en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.